Depuis 2012, donc, je suis députée des Hautes-Pyrénées, un département auquel je suis profondément attachée. J'y suis née, j'y ai fait ma scolarité et j'ai beaucoup d'attachement à ce terroir, à ces montagnes. Et donc très tôt, dès mon adolescence, j'ai eu le goût de servir les autres. Je suis comme ça, voilà, dans la vie, comme dans le travail. Après mes études au lycée d'Argelès-Gazost, après un DUG de psychologie à la fac de Toulouse, eh bien, j'ai intégré l'école de service social et je me suis complètement réalisée dans ce métier. J'ai pris la direction d'une maison de retraite à Galan. Dès l'âge de 25 ans, je me suis engagée au sein du Parti radical de gauche, un parti dans lequel j'ai retrouvé à la fois la défense des valeurs républicaines, la liberté, l'égalité, la fraternité, aussi l'attachement à l'individu. Je suis aussi très attachée à la justice sociale parce que la révolution numérique est en train d'impacter notre société. Cet engagement m'a conduit à me présenter aux élections cantonales sur le canton de Galan. J'ai été élue donc conseillère générale de ce canton. Donc ça m'a permis de travailler sur tout le département, de travailler avec les acteurs du social. Le 17 juin 2012, je suis élue députée de la 2e circonscription. La première fois que je suis rentrée dans cet hémicycle, j'ai été très émue. Voilà, je vais le dire clairement. J'ai compris à ce moment-là toute la responsabilité que j'allais devoir assumer pendant ces 5 ans. Pour pouvoir se faire entendre, il fallait beaucoup travailler les textes, attentive au niveau national que toutes les dispositions que j'allais voter et qui allaient se mettre en place servent le département des Hautes-Pyrénées. Certains textes m'ont profondément marqué, je pense notamment à la loi montagne. Ça a été en fin de mandat une des lois sur lesquelles je me suis le plus impliquée pour permettre effectivement à ce que les citoyens qui vivent en zone de montagne puissent bénéficier de services publics. Un moment fort aussi de ce mandat est très émouvant. Après les horribles attentats terroristes qui ont frappé notre pays, a été cette Marseillaise chantée à Versailles lors du Congrès, où tous les députés et sénateurs, tous les parlementaires de ce pays ont montré que nous étions une France debout. La parole est à Madame Jeannine Dubié. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. J'ai posé, au moment des inondations, j'ai posé la question au Premier ministre, la nécessité d'avoir un accompagnement fort de la part de l'État pour venir aider cette vallée des Gaves à pouvoir se remettre du traumatisme qu'avaient créé les inondations. Je dois dire que la réponse que m'a fait le ministre à ce moment-là était rassurante puisque effectivement l'État nous a bien accompagnés, a accompagné le conseil départemental et le résultat est aujourd'hui ce que l'on voit. Forte de la connaissance des dossiers et de l'expérience que j'ai acquise, j'ai la volonté de poursuivre mon engagement au service des Hautes-Pyrénées. Députée depuis 2012, j'ai fait le choix du non-cumul, tout simplement parce que je pense que le mandat de parlementaire, il doit s'exercer. Pour pouvoir bien l'exercer, il faut l'exercer pleinement. Je serai donc une députée à temps plein à l'Assemblée nationale. Si je souhaite me représenter, c'est aussi parce que je suis déterminée à œuvrer pour une République au service de tous, pour continuer à apporter mon soutien au développement des entreprises locales. J'aurai une attention toute particulière sur la simplification administrative parce que je sais combien c'est important pour les entreprises. Je souhaite aussi continuer à m'engager pour défendre les services publics, le maintien des services publics. Je soutiendrai aussi toutes les mesures qui visent à lutter contre le chômage et la précarité. J'appuierai toutes les mesures qui nous seront proposées, qui visent à renforcer les moyens de protection, parce que je suis convaincue que la sécurité est la première des libertés. Et enfin, il faut redonner confiance dans l'Europe. Je crois à l'Europe, je crois à une Europe plus fédérale. En fait, il faut que l'Europe soit plus solidaire. Si effectivement vous avez envie de continuer à faire un bout de chemin avec moi, que le 11 et le 18 juin, vous votiez pour Jeannine Dubié et François Tabel, tout simplement parce que nous devons agir ensemble. Alors, ensemble, agissons.